Hey! Bienvenue tout le monde! Et c'est le temps d'une autre partie de EWR. On a fait la moitié du mois. Et aujourd'hui, on va faire le show de Saturday Night et le Nitro. Le dernier show qu'on a fait a eu 76 d'overall. C'était un bon show. Le main event était Eddie Guerrero contre Canyon. Il y a eu un segment de Chris Benoit et Hitman qui a eu 82 d'overall. Une bonne interview de Jeff Jarrett qui a eu 90. Le reste a été correct sans plus. Ok, donc là c'est maintenant le temps de notre... Oh! Scholar a un problème d'alcool, mais il va falloir que je le garde dans mon roster pour le mois. Comment avancer? Oh mon dieu, son moral a baissé par exemple. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais en même temps j'ai personne d'autre dans la NWO. Non, c'est juste ces gars-là que j'ai. Ok, la dernière fois, Alan Funk ça disait que la nouvelle gimmick qu'on lui a donnée ne marchait pas. C'est plate parce que ça va le faire baisser son overall, mais on va lui mettre la même gimmick que Terry Funk, extrémiste. Ce gars-là est vraiment extrême. Et on va y aller avec, à part de ça, ok, Saturday Night, blablabla. Oui, je sais, Alan Funk n'est pas d'accord, mais on n'a pas le choix. Ok. Comment... Moi, je finirais Saturday Night avec... Comment finir Saturday Night? J'aimerais ça le finir avec un segment cette fois-ci. Je finirais ça avec mes rivalités, comment qu'ils vont. Je vais finir ça. Je finis Saturday Night avec une entrevue de Norman Smiley. C'est pas vraiment bon finir ça avec une entrevue. Finir ça avec un segment entre les deux hommes. Ouais, on ferait les deux se confrontent, puis Norman Smiley knock Shane Douglas avec la ceinture hardcore et pose avec. Ça va être un bon segment final. Ok. Ensuite de ça. Oui, on va faire ça. Je vais mettre juste un petit angle comme ça pour ouvrir la porte au challenge 3 contre 3. Eddie Guerrero qui va dans le vestiaire de Ric Flair. Non, de Sting. Oui, parce que Flair est supposé comme être blessé. C'est ça? En tout cas, je suis plus certain. Ok. Mon combat principal, ça va être les 3 count qui vont affronter les Faces of Fear. Pourquoi pas? Oh, ça, c'est des styles qui vont pas ensemble, mais j'adore ça. Ming et la Barbarian contre Sean Helms et Shannon Moore. Comment on fait ça? Les Dancing Beefs ont battu le nouveau Chronic. 3 count. On sait pas trop ce qu'ils ont gagné. Ok. Ils vont avoir la victoire avec une interférence de Crowbar. Tiens. Mais les Faces of Fear vont se venger après le combat. Voilà. Pour ce show. Ok. Diamond Dallas Page va faire une entrevue où ce qui va démonter Bam Bam Bigelow. Pourquoi pas? Continuer la rivalité. Ensuite, on peut faire un combat. Qu'est-ce que vous en pensez? Disco Inferno?
Disco Inferno. Qui va affronter... Ah, Berlin. Un petit combat de Berlin, là. On a besoin de ça. Disco Inferno qui va se faire démonter par Berlin. C'est du premier combat? Non, c'est pas son premier combat, mais... Faut le mettre over, ce pauvre gars-là. Et bah, rien. Pas besoin de rien pour ce combat-là. Ok. Alors, on va faire un petit segment où est-ce que Shane Douglas arrive à l'arène. Ok, c'est bon ça. En préparation de sa confrontation avec le champion hardcore. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, ensuite, un petit squash de Goldberg. Je pense que ça serait bien. Silver King. L'autre Villanos. Wolfie D. Tony Marinara contre Bill Goldberg. Bill Goldberg, ou juste Goldberg, qui va affronter le petit Tony Marinara et le squasher en deux temps, 3 mouvements. Oh, pas besoin d'allier après ça. Goldberg gang, c'est tout ce qui compte. Et on se ferait-tu un petit combat de Cruiserweight pour commencer le show? Je dirais pas non. Tiens. Kazayashi et Buzzkill contre les Villanos. Ah ouais, on va faire ça. Pourquoi pas? Ok, ce sera pas un grand combat, ça fait exemple. Mais c'est pas grave. So, à Saturday Night, on n'a pas besoin d'impressionner personne. Kazayashi, on avait dit qui, puis Buzzkill. Oh, ça va être tout un combat, ça. Et évidemment, les Villanos vont perdre, parce que c'est les Villanos, et les Villanos perdent toujours. Kazayashi, sur whatever. On va dire les Opponent Miscommunication. Et les Villanos qui vont se venger après le combat. C'est bon, ça. Ok. Voilà pour Saturday Night. Ça a l'air d'un show assez médiocre niveau lutte, mais avec des bons segments potentiels. Donc je pense qu'on va être capable d'avoir une bonne moyenne avec ce gars. Avec ce show-là, on y va. Ok, oh, le combat était bon. 84, 68%. Ben, c'est pas mal ça que je m'attendais. Kazayashi qui l'emporte avec le Kaz Driver. Ok. Goldberg qui traverse le pauvre Marinara. Bon, personne n'a été surpris. Oh, juste 74 pour Shane Douglas qui arrive à l'arena. Ça, c'est un peu décevant. Je me serais attendu à quelque chose de 75 et plus. 73 pour celui-là, c'est pas si mal. 77 de match quality pour voir Berlin le gagner clean avec son Hangman Neckbreaker contre Disco Inferno. Juste 71. Quoi? C'est une entrevue avec DDP, man. Ah. Main event, 74. C'est pas si pire. C'est le meilleur combat. 86. Je m'attendais pas à un combat bon comme ça. La foule était pas trop dedans. Puis Freakant qui gagne avec la triche. 80% pour Eddie qui va dans le locker room de Sting. C'est bien. Et le segment final, 80 d'overall. C'est pas pire. Norman Smiley qui va chercher 2 points d'overness. Ok. Bon, c'est pas pire ça. Je pense pas que c'est un gros show, mais 74 d'overall. On va voir combien qu'on a fait de code d'écoute. 1.17. Fait que Goldberg qui pense qu'il ne clique pas avec Tony Marinara. On s'attendait pas à ce que ça clique, mon Goldberg. Il va être plus haut. Bon, chialer. Et attendez un peu. 1.17, c'est correct. Bon, c'était pas un gros show, là, mais c'est pas grave. 1.17, ça va faire l'affaire. Est-ce que nos gens sont contents? Nos ratings sont superbes. Rien de moins.
Oh là, ça va être là. On va pouvoir faire le renouvellement de Nitro bientôt. Et là, c'est déjà le temps pour... oh. Kurt Hennig has put himself into rehab. Oh non. To try and deal with his cocaine habits. Oh, Kurt Hennig. Kurt. Hey, faut que je paye un gars 92 000 $ par année pour qu'il soit en suspension. Ça m'énerve, ça. Fait qu'on va changer les Perfect Bruisers pour Steven Regal et Fit Finlay et Brian Dobbs. Ok, on va se faire une équipe avec ça. Les Perfect Bruisers vont être inactifs et on va se mettre les... On va se mettre les... Comment je vais les appeler? Finlay et Steven Regal. Les Europeans. Elbows. Tiens, c'est mon équipe, ça. Puis notre finisher, c'est un tombstone assisté. Donc un assisted tombstone. Wow, yeah. Fait que là, c'est genre un spike tombstone. Donc, Finlay le prend en tombstone par driver et Regal monte sur la troisième corde et saute pour rendre la prise encore plus intense. C'est ça. C'est ça qu'on fait. Ok. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, les behaviors, ces choses-là, ça va pas m'aider. Parce que des gars comme Scott Kurt Hennig sont tellement destructeurs que ça sera pas facile. Ok. J'aimerais finir ce Nitro avec un combat entre qui et qui? J'aimerais faire un combat entre Eddie Guerrero et Scott Steiner. Eddie Guerrero va affronter Scott Steiner dans le main event. Ok. Et Eddie va gagner contre Steiner avec une interférence de Ric Flair qui va devenir ce qui va mettre en place le 3 contre 3 pour Super Brawl. Et tiens, on peut mettre quelqu'un qui vient s'essayer de sauver le tout. Scott Hall va essayer de sauver le tout, mais ça marche pas. Et Eddie est full over pour ça. Ok? C'est bon ça. Le courant de rivalité. Ça, faut que j'augmente ça. 2-2. 2-1. 2-1. 2-2. Ok. Oh, Bigelow contre DDP a augmenté en over. Hein. Ok. Bon. Ok. Moi, je vais faire un segment embuscade. Ok. Avec 3 count. Ouais. Là, j'ai une idée, là. Non. Oui. Il faut que je trouve un moyen de mélanger les 4 équipes qui s'affrontent au pay-per-view pour le titre par équipe dans une... pour les mettre ensemble. Fait que... il y a quelque chose entre The New Chronic puis les Faces of Fear. Il y a quelque chose entre les Beefs, les Dancing Beefs puis les New Chronic, mais il n'y a rien entre les Dancing Beefs puis 3 Count. Mais il y a quelque chose entre les Faces of Fear puis 3 Count maintenant. Comment on fait ça? Ok, on va faire Backstage Ambush avec toutes les 3 Count.
Donc, Crowbar, Sean Helms, Shannon Moore, qui vont attaquer le gros Ming. Ok. Ensuite de ça, combat par équipe. Je pourrais déjà préparer le combat de Chavo puis de Rey Mysterio. Ah oui. On va mettre Rey Mysterio puis Billy Kidman en équipe. Ok, on va les faire affronter les deux gagnants pour le moment du tournoi Cruiserweight. Donc Prince Iaukea puis Chavo Guerrero. Ok. Puis on va mettre Mysterio qui va avoir le pin sur Chavo parce que les deux heels vont pas s'entendre entre eux autres et ils vont se battre à la fin. Parce que je pense qu'on a mis assez Chavo over puis on n'a pas mis assez Rey Mysterio. Ok. Un autre petit combat, j'en ferai un autre tout de suite. Tiens, pourquoi pas Finlay contre Alan Funk qui va sortir sa nouvelle gimmick. Et puis, évidemment, Finlay va gagner parce que ça sera l'intervention de Steven Regal et Terry Funk va essayer un run-in pour sauver Alan Funk, mais ça marchera pas et Finlay va l'emporter. Ok, dude. Bon, on va faire un combat. Ok, moi j'irai avec un tag team avec Norman Smiley et Shane Douglas dans un combat par équipe. Comment qu'on pourrait faire ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui sont tout seuls. Je serais... Comment je peux faire ça? Il y a Bam Bam Bigelow. Qui est en équipe avec qui là? Ok. Norman Smiley. Combat par équipe. Norman Smiley en équipe avec Conan. Tiens, c'est un bon combat ça. En équipe avec Conan contre Shane Douglas et n'importe qui est un heel tout seul. Et il n'y a personne. Donc je vais prendre soit Bam Bam Bigelow ou soit... Tiens, on va mettre Bam Bam Bigelow avec Shane Douglas. C'est comme l'ancien Triple Threat. Et Douglas va gagner ça en trichant, évidemment, parce que c'est un salopard. Mais Smiley et Conan vont revenir dans le combat à la fin. Là, je suis pas content parce que j'aurais aimé ça que TDP puis Bam Bam. Ah ben, pourquoi je fais pas ça? Hein? Je vais régler le cas pour les deux lutteurs. Mais j'ai déjà une cheap wins pour Bam Bam Bigelow. Ok, on va regarder Conan. Puis on va mettre... Ah, je vais mettre Saturn. On s'en fout. Là. Je vais mettre Saturn avec Shane Douglas. Contre Conan et Norman Smiley. Ok, do. Ça c'est bon. Et Smiley et Conan qui vont revenir dans le combat après. Ok, c'est bon ça. Continuons la rivalité. Ok, maintenant. Je vais remettre un segment Benoit puis
Bret Hart, immédiatement. Ah non, je vais faire un... Ok, c'est bon ça. On va mettre... Qui va être le host? Je sais pas. Qui ça pourrait être? Conan, La Parka, Miss Hancock, Randy Savage, Sting. Ça me prend un gars avec ben du charisme. Vince Russo, son show, ça serait Russo. The Russo's Truth. L'émission de Vince Russo. Où est-ce qu'il ferait des faux shoots comme il faisait dans le temps. Avec comme invité Bret Hart et Chris Benoit qui va le poursuivre. Je pense que ça va être pas pire ça. Ensuite, ben moi je dirais un squash de Goldberg. Ensuite, contre squash contre Silver King. Et je sais pas, je le ferai peut-être pas lutter à. Je ferai peut-être pas lutter Goldberg à Thunder. Je ferai juste un Nitro P Saturday Night pour cette semaine. Et ok, on va mettre Goldberg célèbre sa victoire et tout le monde est content. Ok, c'est pas un gros show, mais on va s'arranger. Il y a juste 2 segments jusqu'à là. Bon, ça me prend de quoi avec Jarrett et Booker T. Qu'est-ce que ça pourrait être? Jarrett qui attaque. On va faire ça simple. Jarrett attaque Booker T. Puis on monte un gros match entre les deux. Un tag team match ou whatever pour Thunder. Ensuite de ça. De quoi avec Savage puis Canyon aussi. Savage devrait avoir l'avantage une autre fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on pourrait faire Savage qui ne scelle pas une attaque de ou un gros brawl. Faut que ça avance. Le finisher non scelle. Canyon va faire son finisher. Ça fait mal paraître Canyon. C'est ça que j'aime pas. Comment on fait faire ça? Randy Savage va amener un mini Chris Canyon nain sur le ring pour humilier Chris Canyon. Qu'est-ce que tu pensais de ça? Dites-moi pas que ça serait pas bon. Et ensuite de ça, ouais, c'est tout. C'est tout. Canyon arrive, il se bat, puis that's it, that's all. Ok, Vampiro pourrait affronter Brian Knobbs. Ensuite, ça, on paierait pas cher pour voir ça, mais c'est pas grave. Faire gagner Brian Knobbs. Non, on fait gagner Vampiro clean. Mais Brian Knobbs l'attaque après le combat. Et voilà. Et là, on ouvrirait ça avec le match de Cruiserweight qui est entre Dean Malenko et Psychosis. C'est pas pire ça. Ok. Ce serait l'opener. Fait que ça ferait, on mettrait un très bon combat. Là, on a fait un Nitro plein de luttes. Mucho lutte. Est-ce qu'on le fait gagner clean? Ou count out? Ou Psychosis. Ce serait, si j'avais à mettre à vous détailler comment je ferais ce combat-là, ce serait que Malenko dominerait la grande majorité du combat. Psychosis le surprendrait avec un espèce de roll-up pour gagner, mais c'est la seule façon qu'il pourrait l'emporter. Donc c'est ça, il y a juste 4 segments dans mon show. Fait que c'est pas beaucoup, mais on a fait avancer
la rivalité du 3 contre 3. On a fait avancer un petit peu Savage, Canyon, un petit peu Jared Booker T, un petit peu Bret Hart contre Chris Benoit. On a tous nos gars pour la finale Cruiserweight. Il y a juste DDP, Bam Bigelow qu'on n'a pas touché là-dedans. Puis on a fait avancer Smiley, Douglas. Puis on a fait avancer notre six-man tag en pre-show qu'il fallait qu'on commence à monter. Donc, là, il va falloir, je mettrais à Thunder un combat par équipe de 8 hommes, je pense. Ouais, ce serait pas pire ça. Comme ça, la rivalité serait vraiment comme officialisée. Mais je pense pas que c'est un gros show. C'est pas un gros Nitro qu'on a là, mais je pense qu'il y a de la bonne lutte par exemple. Puis les kicks seulement devraient être corrects. Là. Je pense pas que ça va être notre top show. Ok, 74-84, le match quality pour Psycho 6 contre Malenko avec Psycho 6 qui gagne. On va tout de suite mettre Psycho 6 dans notre finale. On a pas mal monté naturellement une rivalité entre Chavo et Rey Mysterio pour la finale. Fait que Mysterio contre Prince Iaukea. Chavo contre Psychosis. Ok, c'est pas pire. Fait que Mysterio contre Iaukea pour Thunder. C'est bon. 84, 74, c'est bon. Pour commencer. 69 pour Vampiro contre Brian Hubbs. Ça peut être un gros show, ça. Vampiro gagne clean. Et puis Brian Hubbs l'attaque après le combat. C'est exactement ce qu'on voulait. 78 pour le segment où ce que Randy Savage amène un Chris Kanyon nain dans le ring. 93 pour l'attaque de Booker T et Jeff Jarrett. C'est la meilleure rivalité, ça. Il y en a souvent des segments au-dessus de 90 d'overall dans ces deux-là. 2 points overall pour Booker T, 4 points pour Jeff Jarrett. Excellent. Goldberg contre Silver King, c'est pas fort, on s'attendait à ça. Jack Hammer pour finir. 81 pour le segment de Benoit et Hart. Ces deux-là se tiennent tout le temps dans 80, 81, 82 d'overall. 66 pour le tag team match, ça c'est décevant par exemple. Ok. Norman Smiley Hook pour Flex by the Blood. Douglas fait un low blow, il fait un petit paquet et gagne. 67 pour Funk contre Finlay. Bon, les fans sont confus, mais c'est pas grave. 74 de match quality, on n'a pas un gros show. 77 pour Filthy Animals contre Chavo et Prince Iaukea. Ben ça c'est le meilleur combat jusqu'à date. Avec Mysterio et Kidman qui gagnent. C'est bien. Donc, 58 pour le segment de Beatdown. Ça c'est dommage. Et 84 pour le main event. Ben, ça c'est bon. Eddie Guerrero qui gagne 2 points d'over. On va espérer que le show ait bien fait. 74 pour le combat en général. Le dernier Nitro faisait 78. Il était vraiment meilleur. Le premier faisait 77. Fait que c'est notre pire Nitro. 5.44. C'est combien ça? C'est le plus haut ratings qu'on a eu jusqu'à date, par contre. Wow. Ok. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ok. Donc, malgré le fait que ce soit notre pire show, on a eu nos meilleurs codes d'écoute pour celui-là. Mais je pense que ça a joué, je pense. Souvent, le main event a beaucoup à jouer avec ça. Puis peut-être que, je sais pas, tu sais, il n'y a pas vraiment d'échelle pour comprendre comment ça fonctionne pour les ratings. Mais on a eu beaucoup de combats. C'est un show qui était différent des autres. Je sais pas si ça l'a aidé. Mais Roy est allé chercher 6.90. Donc, on se dit pour Thunder, faut pas l'oublier. Je ferai un combat entre Booker T et Sting contre Jeff Jarrett et Scott Hall. Et un 4 contre 4. Et Rey Mysterio contre Prince Iaukea. Fait que ce serait ça, là, notre carte de base pour ce gars-là. Je pense qu'on va avoir un bon Thunder. On l'a bien seté. Puis on n'a pas vraiment le choix de mettre. Faut faire le quoi entre DDP et Bam Bam Bigelow pour ce show-là. Pour nos rivalités, comment qu'ils vont? 85 pour Smiley contre Canyon contre Savage, c'est pas pire. 2-1 pour
sur ça. 3-2. Mais les deux se sont pas encore battus dans le ring. Puis, ça va nous prendre une victoire. Une cheap victories. Good versus evil, always draw well. On pourrait faire un cheap victories avec Bret Hart. Avec Chris Benoit qui gagne sur Bret Hart. Ça serait bien. Ok. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Ça n'a pas été des gros shows que j'ai fait. Je suis premier à l'avouer. Mais on est allé chercher des bonnes codes d'écoute pour les deux shows. Donc c'est bien. Fait que le prochain épisode, ça va être Thunder et Saturday Night. Si vous avez apprécié, laissez des commentaires. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette série où nous refaisons l'histoire de la WCW pour essayer de la sortir de la banqueroute. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et au revoir.